Erev Tov, Shavua Tov à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. On est très contents et on est dans le cours bimensuel avec le Rav Yitzhak Chouraki. C'est le mot de la fin et plus particulièrement cette semaine, on va parler de la fin des Makot. On a eu les 3 derniers plaies, beaux, et on a fini par la plaie des premiers-nés, Makat Bechorot, qui est intimement liée justement avec la mitzvah que vous voulez développer, mitzvah de Peter Echem, donc rachat du premier-né. Et Myriam nous demande que ce soit l'Elou Nishmat de sa sœur, Paul Diamanti Manina Bat Shushana. Bechavod Rav Chouraki, vous pouvez ouvrir votre micro pour Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod. Erev Tov. Alors, en effet, la fin de la paracha touche à la mitzvah de Pidyon des Bechorot, du rachat des premiers-nés, mais en particulier, ce que j'aimerais développer ce soir, j'allais dire dans la mitzvah du Pidyon, dans la mitzvah du rachat, et des premiers-nés en général, celle qui est peut-être la plus originale et la plus surprenante, c'est le rachat des premiers-nés des ânes, du Peter Hamor. Et le sujet en particulier, ce n'était pas le Peter Rehem général, mais le Peter Hamor, c'est-à-dire le rachat du premier-né d'une ânesse qui a mis au monde la première fois un âne. Alors, pour entrer dans le cadre général de la paracha, je dirais d'abord qu'on a la fin de la paracha qui se termine par la paracha qu'on lit en fait tous les jours, Kadesh Li Kol Bechor, le fait de sanctifier les premiers-nés d'une manière générale, et ça se décompose en 3 catégories. La première catégorie, c'est le rachat des premiers-nés des hommes, nos enfants. Donc là, on la connaît, on la voit de temps en temps quand elle est pratiquée. Ça, c'est le Bechor humain. Ensuite, on a le Bechor, Kol Bechor Behema, c'est-à-dire le premier-né de tous les animaux purs qui sont donnés normalement au Kohen qui amène un korban et qui mange la chair de l'animal. Aujourd'hui, cette mitzvah-là n'est plus pratiquée et on a en général les animaux sont, lorsque l'animal va mettre au monde, eh bien, on a une participation à la fois d'un juif et d'un goy, sachant qu'un animal qui a un peu en propriété d'un goy n'a pas cette mitzvah-là. Et il nous reste la mitzvah du Peter Hamor, et c'est celle que j'aimerais développer ce soir, pour la raison suivante. Il semblerait que toutes ces mitzvot-là sont parmi les mitzvot les plus surprenantes à notre époque, pour plusieurs raisons. D'abord, parler d'un premier-né, parler d'idée de Bechorot, c'est une notion qui peut-être depuis plus de 200 ans a été repoussée, j'allais dire avec la Révolution, le droit d'aînesse, l'idée que par la naissance, on obtient certains privilèges, est totalement en désaccord avec toute notre manière de penser moderne, qui ne veut rien donner à la naissance, et au contraire, j'allais dire tout donner à l'action de l'homme, même si parfois on continue à voir de telle ou telle façon certains privilèges circuler parmi nous. On a une deuxième notion, c'est l'idée du rachat. Après avoir accepté la première idée de Bechor, on devrait passer une deuxième idée, c'est le rachat, c'est-à-dire qu'on fait une certaine... alors, on le connaît lorsqu'on a participé au Binyan à Bechor pour des personnes, c'est quelque chose d'assez surprenant. On dit, vous voulez prendre de l'argent, l'enfant, on a semblé racheter à un Cohen ce qui était le premier-né. Ça nous paraît déjà surprenant, il faudrait développer ça très longuement. Mais pour comble d'originalité, on n'a pas simplement une notion de premier-né, de Bechor, pas simplement une idée de Pidyon, on a en plus l'idée d'un animal particulier, c'est le Hamor. C'est l'âne, et tout tourne autour de cet âne, alors qu'à priori, on se dit, mais pourquoi l'âne? Il n'a rien à voir avec rien. On aurait pu parler d'ailleurs, comme on parle pour toutes les personnes, on peut parler pour les animaux Behemoth et Horot, et on aurait pu imaginer les Behemoth et Méot dans leur ensemble. Or là, on a une seule Behema pour laquelle on a cette mitzvah-là, c'est le Pidyon Peter Hamor qui parfois se pratique, et alors ça donne lieu à toute une sorte de festivités assez originales, surprenantes, dont on ne comprend pas souvent profondément le sens de cette mitzvah-là, de racheter l'âne, surtout
que pour renforcer encore l'originalité de cette mitzvah, elle se pratique à deux niveaux, puisqu'on nous dit il faudrait théoriquement racheter l'âne en le faisant passer tifdé baissé sur un agneau, ve'im lo tifdé va'arafto. Et il y a une deuxième partie dans le pasouk qui nous dit si vous n'avez pas racheté cet âne, alors à ce moment-là, il faut lui briser la nuque. Quelque chose de totalement surprenant. Qu'est-ce que vient cette idée de harifa? Ça va d'ailleurs tellement loin qu'on a dans la Mishnah, on nous dit mitzvat pedia kodemet les mitzvat harifa. Le fait de racheter l'âne précède et comment dire, il vaut mieux faire ça plutôt que de lui briser la nuque. Et le Rambam pourtant nous donne deux mitzvot, une mitzvah de pidion et une mitzvah de harifa, une mitzvah de le racheter et une mitzvah séparée de briser la nuque, en donnant malgré tout, il y a une préséance d'abord le fait de racheter, et c'est simplement si on n'a pas pu racheter qu'à ce moment-là on passe à la deuxième mitzvah. Tout ça nous semble extrêmement surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de racheter l'enfant premier-né d'un âne, et pourquoi on a besoin de lui briser la nuque? D'ailleurs, certains chachamim, dès le début de ceux qui comptent les mitzvot, le Rambam en compte deux mitzvot distinctes, le Sefer HaChinuch qui suit le Rambam compte deux mitzvot distinctes. Pourtant, le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, le grand opposant du Rambam dans son Mishneh Torah, s'y oppose en disant mais pas du tout, il ne s'agit pas de deux mitzvot, il n'y en a qu'une seule mitzvah, c'est le fait de racheter l'âne, et si on n'a pas pratiqué cette mitzvah, il y a une sorte de manière de rattraper un peu la chose en faisant le fait, la harifa va arafto, mais c'est pas du tout une mitzvah qui est au même titre que le fait de faire le pidion à Bechor. Il dit briser la nuque, d'après le Ravad, ne peut pas être demandé par la Torah. Ça semble être quelque chose qui est simplement détruire au lieu de donner au Kohen l'animal ou de le racheter sur un agneau, eh bien, on détruit, mais c'est même pas sa propriété, c'est la propriété du Kohen. C'est pas deux possibilités parallèles. Pourtant, le pasouk dit réellement Veim lo tifde va arafto. Si tu n'as pas fait la première mitzvah, va arafto. Alors il y aurait comme une sorte de knas, une sorte de punition. Puisque tu n'as pas pratiqué la première mitzvah, eh bien, il faudrait malgré tout faire la notion de harifat à Egla. D'après le Ra'avad, la harifa, c'est briser la nuque, c'est une amende qu'on paierait, on perd son âne, et d'après le Rambam, ce serait deux mitzvahs parallèles. Pourtant, il y a quand même un pasouk très clair qui nous dit Veim lo tifde varafto. Ça semble bien donner une certaine précédence de l'un sur l'autre, et c'est sur quoi l'explication généralement établie dit la chose suivante. Normalement, il faut donner cet animal, l'âne, au Kohen, le racheter sur un C, et si on ne l'a pas pratiqué, à ce moment-là, comme une sorte d'amende, on dirait, puisque tu ne veux pas en faire profiter le Kohen, eh bien, tu n'en profiteras pas toi-même de cet âne-là, il faut lui briser la nuque. Toute cette manière de présenter la mitzvah, ou de commencer à présenter la mitzvah, nous demande d'approfondir ce passage-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que les Chachamim ont voulu, qu'est-ce que la Torah a voulu, et comment les Chachamim ont développé l'enseignement venant de cette mitzvah. D'autant plus qu'il y a au centre de la mitzvah le rapport à l'âne, qui n'est pas un animal sur lequel on a beaucoup de mitzvot, ça fait partie des behémoth téméot. Pourtant, pour nous, c'est quelque chose de très important. D'autant que je dirais, il aurait fallu raconter l'histoire de l'âne, j'allais dire depuis son origine, parce qu'on a quand même une certaine, ancienneté avec cet âne-là, ou ces ânes, disons, je dirais d'une manière générale. Et juste, je vous le donne en premier, on a beaucoup dénigré les ânes. Il faudrait réécrire, j'allais dire, l'éloge de l'âne, ou au moins réhabiliter les ânes d'une manière générale, parce qu'on a terminé le livre de Bereshit avec les brachot de Yaakov à ses enfants, et parmi les brachot de Yaakov à ses enfants, on a une bracha très intéressante, celle dans laquelle il bénit son fils en lui disant « Issachar Hamor Garem ». À Issachar, eh bien, il lui souhaite, il y a différentes choses qu'on peut souhaiter pour un père à son fils avant de mourir, mais Yaakov lui dit « Sois un âne, mon fils ». Et lorsqu'on a aujourd'hui l'idée de dire « Sois un âne » ou l'âne a bon dos, j'allais dire au sens premier et au sens second, de supporter,
toutes les humiliations qu'on lui a fait porter, puisque les Chachamim déduisent de cet âne-là de Issachar, parmi les différentes explications qui sont évoquées, que l'âne est le symbole du Talmid Chacham. Alors là, l'âne, je veux dire, tout d'un coup, elle n'est pas du tout dans le côté péjoratif. Quel est donc cet âne-là, j'allais dire presque, qui serait rehaussé par la bracha de Yaakov? Alors, il faut en parler de manière générale et en particulier dans notre mitzvah. Alors, pour commencer, je commencerai d'abord par ce qui est dit dans les commentaires classiques de base sur la mitzvah du Pidyon Peter Hamor. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de racheter ce Pidyon, ce premier-né de l'âne, et pourquoi est-ce qu'on a besoin, si on ne l'a pas fait, de lui faire la harifa de la Egla? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Le Sefer HaChinuch, qui lorsqu'il explique les mitzvot, rajoute quelque chose de très important, c'est les shorashim de la mitzvah. Il appelle shorashim les fondements, les racines de la mitzvah pour parler des sens qui sont évoqués à travers une mitzvah. Dans son commentaire donc de la mitzvah du Peter Hamor, nous dit c'est pour se souvenir du miracle qu'a fait Akadosh Baruch Hu en Égypte, où il a tué les premiers-nés égyptiens qui sont comparés aux Hamorim. Le Hamor est donc manière de symboliser l'Égypte. Pourquoi le Hamor? Alors, on a différentes sources où on nous parle justement du Hamor, Asher Bessar Hamorim Bessaram, et on nous parle donc du Hamor comme étant le symbole de l'Égypte. Ce qui est surprenant déjà, c'est que, avant d'aller plus loin, on a pour l'Égypte un deuxième animal essentiel, qui est peut-être l'animal fondamental lorsqu'on a le rapport vis-à-vis de l'Égypte. C'est pas simplement l'âne, mais c'est autre chose. Les Soussati Berirve Paro Dimitir Rayati. C'est le cheval. Le cheval est essentiellement présent pour l'Égypte. On compare les Soussati Berirve Paro à une jument, une cavale parmi les différents chevaux de Pharaon pour parler de quelque chose qui manifeste la grandeur, la beauté, le côté magnificent de l'Égypte. Lorsqu'on voudrait décrire l'Égypte qui est perdue dans Yam Souf, dans la mer Rouge, on nous parle Sous Vero Revo Ramabayam, le cavalier, le cheval et son cavalier, c'est-à-dire le cheval comme symbole de l'Égypte avec le cavalier, et on pourrait développer longuement le rapport entre le Sous et le cheval et le cavalier. Lorsqu'on a une mitzvah qui interdit de retourner en Égypte, il est écrit Velo tashuv mitzrayma leman harbot Sous. Tu ne retourneras pas en Égypte afin de te rajouter, d'augmenter tes chevaux. Les Égyptiens, et donc, symbolisent le cheval. Lorsqu'on voudrait parler de l'Égypte, on dit Ashur lo yoshirenu, Al-Sus lo nirkav. Ashur, la Syrie ne nous sauvera pas. Al-Sus lo nirkav, nous ne mettrons pas notre espérance, notre confiance dans les chevaux d'Égypte. Voilà le Navi Oshéa qui prend le cheval comme symbole. Et le même passouk que j'évoquais tout à l'heure, Bessar Hamorim Bessaram, continue en disant Zirmatam Zirmat Sousim. Yehezkel compare l'Égypte à la fois au cheval et à la fois à l'âne, dans le même passouk. Pourquoi la mitzvah nous demande donc de s'attacher à l'âne plus que au cheval? Laissons cette question momentanément de côté. Pourquoi l'idée de transformer le Pédion, le Peter Hamor, ce premier-né de l'âne, sur un C, sur un agneau? Alors là, ça demande aussi à être expliqué. Il y a quelque chose de très différent entre ce Bechor-là et le Bechor qu'on a. S'il s'agissait du premier-né d'un homme, de son enfant, eh bien, on rachète l'enfant au Kohen, l'argent qui est donné au Kohen est propriété du Kohen. Et l'enfant sort de la Kedusha, on lui ramène à son état naturel, sans Kedusha. Lorsqu'il s'agit des Bechorot, on a le devoir d'amener le Bechor d'une bête pure au Kohen qui va offrir ça en sacrifice. Si jamais on rachète l'animal impur, qui est l'âne, simplement pour faire basculer de la propriété du Kohen à la propriété du Juif, eh bien, il suffit de donner de l'argent. Pourquoi le faire passer sur un agneau? Si on devait prendre cet agneau et l'amener en corban, on aurait pu comprendre qu'il y a nécessité de transformer la bête
l'âne qui ne peut pas être apporté comme corban, puisque c'est une bête impure, à une bête qui peut être amenée en corban. Mais ce n'est pas le cas, puisque la loi ne demande pas d'amener finalement cet agneau-là en corban. C'est propriété du Kohen. C'est simplement pour donner. Alors, si c'est propriété du Kohen, pourquoi le faire basculer sur un agneau? Il suffirait de racheter l'âne sur de l'argent, comme on rachète n'importe quel un enfant. Il y a quelque chose de très bizarre dans ce côté du rachat de l'animal impur sur un animal pur, mais qui ne va pas servir à faire aucun sacrifice. Voilà une question qui est soulevée et qu'il va falloir développer dans un instant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'âne? On a des réponses qui sont des réponses, j'allais dire, d'ordre du pshat ou presque un peu contingent. On nous dit, par exemple, le Rambam, dans ce Moreh Nevuchim, nous donne des explications pour nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu a tué les premiers-nés d'Égypte. Oui, d'accord, mais pour les premiers-nés, l'âne en particulier, alors on dit effectivement, il aurait fallu amener n'importe quel animal, mais la majeure partie des gens ont des animaux purs, les animaux de la ferme, et à côté de ça, ils ont aussi, parmi les animaux de la maison, l'animal impur le plus présent, eh bien, c'est l'âne, à la différence des chevaux ou des chameaux qui ne sont pas propriété de tout le monde, mais tout un chacun dit le Rambam à un âne. Ça donne un sens qui semble véritablement totalement accessoire. Rabbi Avraham Ben Ezra touche un peu la même idée dans son commentaire, mais pas chez celui qui va pratiquer la mitzvah en Eretz Israël, mais il dit en Égypte, on voudrait parler de l'animal impur pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu a attaqué l'Égypte, a détruit dans l'Égypte, pas simplement les Bechorot, les premiers-nés des hommes, mais aussi ceux des animaux purs et aussi ceux des animaux impurs. Mais étant donné que les Juifs, quand ils sortaient d'Égypte, avaient des ânes avec eux, donc ce sont les ânes qui ont été choisis pour symboliser à travers eux l'ensemble des animaux impurs. On peut se dire, alors dans ce cas-là, pourquoi on n'aurait pas pris aussi un animal pur pour faire la mitzvah du Bechorot des Behemoth, symbolisant l'ensemble des animaux purs. Il y a quelque chose d'un peu dans ces explications-là qui nous donne une certaine avancée pour nous parler d'un animal qu'on connaît bien, l'âne, soit pour le Rambam, pour le paysan qui habite en Israël, soit pour le Rabbi Avraham Ben Ezra, celui qui sort d'Égypte, mais qui nous laisse malgré tout un peu sur la fin d'un sens profond derrière cette mitzvah-là. D'ailleurs, le Rabbi Eliyahu Ben Amozek, dans son commentaire sur la Torah, repousse ces explications-là, parce qu'il est effectivement écrit dans le livre de Bamidbar, on nous parle de Bechor Behema Temea, et donc lorsqu'on dit Vet Bechor Behema Temea Tifdu, ça pourrait valoir pour l'ensemble des Behemoth Temeot. Et la Torah Sheval Peh nous dit non, cet ensemble de Behemoth Temeot, c'est que l'âne. Le Rabbi Namozek dit, on n'a jamais vu une autre mitzvah où on aurait réduit la portée collective de la mitzvah sur une espèce particulière, simplement parce que c'est l'espèce qu'on a chez nous à la maison, ou l'espèce suivant laquelle, on aurait, au moment de la sortie d'Égypte, pu pratiquer cette mitzvah. D'autant plus qu'on a beaucoup d'autres mitzvot où on nous parle des behemoth en général, et lorsqu'on nous parle de ces behemoth-là, ça touche tout l'ensemble des animaux. On a par exemple pour le jour du Shabbat, les ma'anya noir shorecha, vachamorecha, vechol behemtecha. Et là-bas, on nous parle à la fois de l'âne, shorcha, vachamorecha, vechol behemtecha, et l'ensemble des animaux. Si quelqu'un a un cheval, il ne peut pas faire travailler son cheval le jour du Shabbat, l'utiliser le jour du Shabbat. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir réduit la mitzvah simplement sur l'âne. Donc ces explications ne font qu'entrevoir, que commencer le début de notre recherche à propos de l'âne. Alors, dans les explications classiques, on en a encore une, c'est par exemple celle de Rashi. Rashi, se basant sur la Gemara de Masechet Bechorot, dans son commentaire du passage du Pidyon Peter Hamor, nous dit la chose suivante, pourquoi il s'agit particulièrement du Hamor et pas d'un autre animal. C'est une Xerat HaKatuv, c'est-à-dire la mitzvah d'un kalan en particulier, et il donne une explication. Premièrement, c'est Xerat HaKatuv, on aurait tendance à dire c'est quelque chose, c'est un chok, on ne cherche pas d'explication, mais il rajoute quelque chose d'important, et il dit au moment où le peuple juif est sorti d'Égypte, ce sont les ânes qui ont aidé le peuple juif à porter la richesse de l'Égypte. Voilà, deuxième explication classique, et on nous dit en fait, il n'y a pas un qui n'a pas apporté avec lui
des ânes pour porter le butin du salaire de l'Égypte de toutes les années de travail que le peuple juif a reçu au moment où il sort d'Égypte. Certains rajoutent un élément, c'est pas simplement le fait de porter la richesse de l'Égypte. Par exemple, Rabbi Yosef Bechor Shor nous dit ils ont aidé Moshe à revenir en Égypte, puisqu'il est écrit à propos de Moshe quand il revient de chez Yitro en Égypte, Vayar Kivem ala Hamor, il a utilisé des ânes. Si on se mettait à faire une mitzvah pour chacun des animaux qui ont aidé à un certain moment quelqu'un, même que ce soit Moshe Rabbeinu le plus important dans l'histoire juive, on n'en finirait plus. Pourquoi il y a particulièrement cet âne? Alors on nous dit quand même, on a deux éléments importants pour nous. C'est le fait de porter et le fait de transporter. C'est-à-dire c'est celui qui va permettre un moyen de locomotion d'une part, et en même temps ce qui permet de porter des richesses. Voilà deux éléments qu'il va falloir approfondir. Qu'en est-il du C, de l'agneau? Alors là, on a beaucoup de midrashim qui nous disent c'est pas pour faire simplement racheter l'âne sur de l'argent, mais si on a pris l'âne comme symbole de l'Égypte, eh bien le C, l'agneau, est le symbole du peuple juif. C'est Pézora Israël. On parle du peuple juif comme étant justement l'agneau, le bétail, et Akadosh Baruch Hu est celui qui le berger de l'ensemble du peuple juif. Donc, on aurait le Hamor de l'Égypte et le C qui représenterait Israël. On a d'ailleurs un midrash très intéressant de la fin de Parashat du livre de Bereshit, où Yaakov dit, lorsque Yaakov dit Alna tikbereni bemitzrayim, et dit j'ai trop peur justement que ne se produise sur moi le fait de faire le culte du C. Justement, chez l'Oyifdou, les Égyptiens ne transforment l'âne qu'ils sont avec le C que nous sommes. L'idée du Pidion Peter Hamor, de passer de l'âne vers le C, serait la façon de diviniser, de rendre un certain culte, au lieu de le faire vis-à-vis de l'âne, de le faire vis-à-vis du C, puisque l'idolâtrie des Égyptiens utilisait l'ensemble des différents animaux. Le panthéon égyptien composé d'animaux. Et Yaakov s'opposerait, c'est-à-dire que les Haramim écrivent le Midrash, qui reprend l'idée du Hamor et du C pour symboliser le rapport de l'Égypte et de Yaakov. L'image est donc féconde, puisqu'elle permet d'approcher d'autres passages en question. Bon, pour nous encore, on n'a pas on ne touche pas, je dirais, on est à déblayer un peu le terrain autour de ce sujet. On a deux directions qui nous sont présentes. Premièrement, le peuple juif vis-à-vis de l'Égypte, le C vis-à-vis du Hamor, et d'autre part, l'animal qui va porter, qui va transporter, qui va pouvoir nous permettre à la fois de sortir, d'avancer, et en même temps de transporter les richesses. Ce point est important parce que sur cette idée, par exemple, des richesses, on a des explications, j'allais dire, morales, profondes, qui sont évoquées dans cette mitzvah. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique en disant il y a trois sortes de premiers-nés. Le premier, c'est celui des hommes, qui correspondrait donc au rapport du rachat vis-à-vis de l'homme. Le deuxième, c'est le pidion des animaux purs, qui correspond à ce que l'homme peut manger. Et le troisième, c'est le rachat du l'âne, qui correspondrait justement à ce qui porte la richesse de l'homme, la propriété de l'homme. Cette idée de ce qui a permis de sortir l'or et l'argent de l'Égypte, eh bien, c'est ce qui va permettre justement de porter la propriété de l'homme. Pourquoi faut-il faire passer la Kedusha, enlever, racheter le pidion du Hamor, le péter du Hamor à un C, pour une raison très simple. Si le C, l'agneau, représente le peuple juif, j'allais dire, le Rav Hirsch les présente en parlant de ça, l'humanité juive, c'est-à-dire le sentiment particulier du peuple juif, dans son aspect essentiel, eh bien, il faut avoir cette idée fondamentale, c'est que les propriétés, les acquisitions, les richesses doivent servir quelque chose qui va au-delà d'elles-mêmes. Il n'y a d'utilité à Hamor que pour justement être transposé, justement déverser cette richesse-là pour l'utilisation, pour l'utilité du C, de l'agneau, de ce que représente le peuple juif. La richesse n'est pas mauvaise en soi, elle n'est là que pour être justement utilisée à quelque chose
d'utile pour l'ensemble de l'humanité. Le rôle du peuple juif est de déverser la richesse qu'Akadosh Baruch Hu peut la donner pour faire du bien à d'autres. Voilà l'idée du Pidyon du Hamor sur le C. Mais on pourrait quand même poursuivre tout ça en commençant à creuser le rapport qu'on a vis-à-vis de l'âne d'une manière générale, à la fois dans la Torah et à la fois dans la conscience, j'allais dire, du Proche-Orient ancien. Par exemple, quelque chose de surprenant. On lit qu'à Mari, la capitale, l'origine, j'allais dire, de la civilisation humaine, dans le croissant fertile, la métallurgie, certains vont chercher Ur-Kasdim dans ces régions-là, eh bien, quand un nomade arrive chez quelqu'un qui est sédentaire, il sacrifie un âne pour remercier le sédentaire de le laisser passer. L'âne est le symbole du nomade. Et il offre son âne au sédentaire, il montre qu'en fait, il sacrifie cet âne-là pour bien montrer qu'il se soumet à celui qui est l'habitant sédentaire de l'endroit. Alors on retombe sur le fameux doublé sédentaire et nomade. Et là, ça prend un autre sens, parce que lu sous cet angle-là, ça réveille en nous beaucoup d'autres éléments de la Torah. Par exemple, les frères de Yosef ont un rapport particulier vis-à-vis de l'âne, et on le remarque pas assez souvent. On est tellement pris par l'affaire de Yosef et de ses frères, et de la recherche de Yosef, et la coupe de Yosef, etc., et la récolte qu'ils vont chercher en Égypte. On nous dit que lorsque les frères de Yosef descendent en Égypte, ils descendent sur des hamorim. On nous parle de mispol hamoreem. Ils vont chercher de quoi alimenter leur hamorim. Ils mettent la récolte à Shever, à Bar qui ramène d'Égypte, sur les sakim qui sont al hamoreem. On nous précise en permanence qu'ils sont sur des hamorim. D'ailleurs, ça va tellement loin qu'il y a un passouk assez surprenant lorsqu'ils se disent que Yosef ils ne savent pas que c'est Yosef, ils se disent que le roi de l'Égypte va les punir, va les attaquer. Ils disent Leitnapel alenu velakachatotanu lavadim vet hamorenu. Ils vont nous prendre pour être esclaves, nous et nos ânes. Les ânes ne sont pas esclaves, les ânes vont être utilisés, simplement réquisitionnés par Yosef. Mais en fait, ils ont comme leur destin, et les ânes sont totalement liés les uns avec les autres. On nous précise dans des passages où on n'a pas besoin de le savoir a priori. Lorsqu'ils reviennent de l'Égypte, ils remontent en Égypte, Haboker or, Ve'anashim shulechu, Hema vachamoreem. Le jour s'est levé et les hommes ont pris leur chemin, eux et leurs ânes. Ben oui, on ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent à pied. Ils sont revenus en utilisant leurs ânes. Pourtant, le passouk précise les ânes, encore une fois. Lorsque Yosef envoie des richesses à Yaakov, il l'utilise Asara Hamorim Noseim Mituv Mitzrayim. Là, ça commence à devenir très intéressant parce qu'on sait que l'âne, s'il est symbole du sédentaire, eh bien, la première confrontation entre les frères de Yosef et l'Égypte, c'est une confrontation, elle a été longuement développée, entre les nomades et les sédentaires, ceux qui sont des bergers et ceux qui sont des agriculteurs. De cette façon-là, peut-être, la lecture de la Pidyon Peter Hamor, eh bien, c'est pas simplement le fait de se soumettre vis-à-vis de sédentaires, là, il y a quelque chose de différent. On pourrait le lire de cette manière-là. Mais non, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. On fait passer le Hamor sur le C. Ah oui, mais le C aussi, il est parmi les nomades. Le C, par excellence, c'est le bétail. C'est ce qui symbolise justement la transhumance, le moment où le berger est là pour essayer d'aller chercher, pour les faire paître son bétail. Donc, le pidyon du Peter Hamor, c'est d'essayer, j'allais dire, de sauver, de garder du Hamor l'aspect du C, l'aspect de l'agneau, l'aspect du bétail, des moutons. C'est quelque chose d'intéressant. On garde cette idée-là parce qu'elle va être pour nous extrêmement féconde. Qu'est-ce qui va symboliser le départ des Béné Israël? Le Hamor ou le C? C'est entre cette ambivalence-là qu'on va pouvoir peut-être développer quelque chose d'intéressant. Avant de continuer, une autre direction nous est ouverte par le Rav Ben Amozeg, qui nous dit la chose suivante. Il y a deux corbanotes très surprenants, ou deux pratiques, deux mitzvot, qui sont liés au fait de briser la nuque de l'animal. Et les deux sont une sorte de korban, de sacrifice qui n'est pas véritablement accompli, qui ne va pas véritablement dans toutes les règles du sacrifice. Là, c'est le Pidyon Peter Hamor, où on nous dit Veimlotivde Va'araftos, dont on parle depuis tout à l'heure, et le second, c'est la Regla Arufa, la génisse à laquelle on brise la nuque
lorsqu'on a trouvé un mort, quelqu'un qui a été assassiné, sans qu'on sache qui a été l'assassin. Ces deux pratiques sont une sorte de korban qui déroge des règles du korban, puisque par exemple, en ce qui concerne la régla roufa, une régla pourrait être un korban à porter au Beth Amikdash. Elle pourrait effectivement, c'est un animal pur, mais pourtant, on la sacrifie à l'extérieur du Beth Amikdash, dans l'endroit où on a trouvé le mort, et elle est une sorte de korban manqué, et pour cause, on lui brise la nuque, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas du korban avec la shechita dans les règles de la mitzvah. De la même manière, le pidiol Peter Hamor, c'est un korban, alors il n'est pas simplement pas dans le Beth Amikdash, mais en plus de ça, il est un animal qui ne pourrait être amené en korban dans le Beth Amikdash, puisque c'est un animal impur. On pratiquera ce korban qui n'est pas un korban, ce simulacre de korban, à travers le fait de briser la nuque du korban. Mais ça, c'est intéressant, parce que rapprocher, comme le fait le Rabbeinu Mosek, l'Aigla Roufa du Peter Hamor, nous permet de développer certaines idées. L'Aigla Aroufa est une génisse qui aurait dû donner une vache, qui aurait dû permettre d'avoir comme la para, le pirion, l'abondance à la fois de lait, d'enfants. Elle n'a pas eu encore d'enfants, elle n'a pas encore commencé, j'allais dire, sa vie d'adulte, elle n'a pas encore porté au monde sa fécondité, parce qu'il y a un homme qui est parti en chemin, qu'on a quitté de notre ville, et qui n'a pas pu continuer son chemin, qui en chemin a été arrêté par le meurtrier, a été assassiné. On manifeste l'arrêt du chemin, du départ, du voyage de cet être humain par l'arrêt du chemin de la vie et de la prospérité que la vache aurait pu nous amener par le fait de tuer la Egla Roufa. C'est donc pas un korban qui va amener la bracha dans le monde, au contraire, c'est la manifestation du manque de beracha. Or là, pour le Hamor, c'est autre chose. C'est pour pouvoir commencer le début du chemin des Béné Israël, puisqu'ils portent le Hamor pour aller pour sortir d'Égypte, qu'on va maintenant faire passer le Hamor sur le C. S'il n'y a pas de C, il n'y a pas d'utilité au Hamor. Si le peuple juif, et dans la Gemara on dit Machalif para bechamor, là, si on ne peut pas être Machalif, transformer le Hamor dans un C, eh bien le chemin ne pourrait continuer. Il n'y a pas de raison de continuer en chemin. Vous voyez que l'idée du chemin reprend. Ces idées-là commencent à, nous mener sur une certaine piste. Or, il y a encore une autre dimension. L'autre dimension du chemin a été apportée par une des plus vieilles accusations rituelles contre le peuple juif. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on est encore au courant de ces idées-là aujourd'hui, mais parmi les plus anciens écrivains grecs et latins, on a même d'ailleurs de la part de Flavius Joseph dans une lettre contre Appion, où il essaie de répondre à différentes attaques les plus anciennes dont on ait le souvenir de meurtres rituels. Et on a aussi chez Diodore de Sicile, chez Tacite et d'autres écrivains, une accusation très originale, très surprenante pour nous. Ils disent que le peuple juif fait le culte de l'âne dans le Beth Amikdash. Et ils ont même prétendent qu'on a trouvé dans le Beth Amikdash une tête d'âne, et c'est cette tête-là que le peuple juif pratique le culte. À tel point, ça peut être choquant pour l'esprit gréco-romain de porter l'âne de cette façon-là. Pourtant, c'est quelque chose qui est présent, bien entendu pas dans le peuple juif, mais dans beaucoup de peuples de l'Antiquité. On a l'idolâtrie de l'âne, l'onolatrie, qui est un culte recensé, reconnu, et dans lequel certains peuples, discutent sur ça. Est-ce que l'âne peut être l'objet d'un culte ou ne pas être l'objet d'un culte? Et on en a en particulier un très bien défini qui nous rapproche de l'Égypte. En Égypte, il y a un certain culte de l'âne. Le dieu des forces du mal, Typhon ou Seth, il y a toujours deux noms suivant les Grecs, suivant le nom d'Égypte d'origine, le nom d'origine en Égypte. En tout cas, on a ce dieu des forces du mal, le dieu de l'obscurité, le dieu des enfers d'une certaine manière, a pour image l'âne. Et c'est pas pour rien que justement chez les nomades dont on parlait tout à l'heure, les Hyksos qui ont envahi l'Égypte, à Avaris, leur capitale, eh bien il y a le culte de l'âne. Et
D'ailleurs, René Neher, dans un article qui remonte aux années 60, en 1963, avait écrit un long article en hébreu pour recenser justement tout ce qui tournait autour de cette accusation rituelle d'avoir transporté sur le peuple juif ce que certains peuples, et les Égyptiens en l'occurrence dans certains endroits, pratiquaient comme culte, comme étant quelque chose qui apportait l'annonce. Les détracteurs du peuple juif disaient, vous voyez, des gens qui font le culte de l'âne. Tout ça pour n'avoir pas compris qu'il y a non pas un culte de l'âne, mais au contraire le pidion, le Peter Hamor, il fait partie d'une mitzvah. Comment comprendre qu'il fasse partie d'une mitzvah si c'est une bête impure, si c'est quelque chose de totalement qui ne peut avoir sa place dans l'ensemble de la pratique religieuse. C'est très intéressant. Comment comprendre ce rapport ambivalent vis-à-vis de l'âne? C'est qu'il a malgré tout une mitzvah particulière. On n'a pas pris le cheval, on n'a pas pris d'autres animaux, mais particulièrement l'âne, tout en l'introduisant dans une mitzvah, mais cette mitzvah-là est le transfert sur le C et non pas simplement l'âne tel qu'il est pris lui-même. D'autant qu'à plusieurs reprises, et très célèbre et très importante, depuis Moshe, dont on parlait tout à l'heure, qui est sur l'âne, depuis Avraham, Vayachavosh et Tramoro, qui prend l'âne pour aller à la Akedat Yitzhak, depuis Shaoul, qui va chercher les ânesses et qui trouve la royauté, jusqu'au Mashiach, Ani Verochev ala Chamor, tout le monde a remarqué que l'âne est effectivement très présent dans, doit être réfléchi de manière très profonde. Et on a là-dessus des explications classiques, pas pour notre âne particulier du Peter Hamor, mais pour l'ensemble de tous ces ânes-là. Par exemple, parmi les plus classiques, celle du Maharal de Prague, qui explique l'âne en disant il y a justement Avraham, Moshe et le Mashiach qui sont sur un âne parce que il représente l'esprit, la neshama, le côté profond de ce que le Maharal appelle le sechel, et il est rochev ala hamor, représentant le côté matériel, le côté plus concret, physique, la matière. Et donc, d'Avraham, Moshe jusqu'au Mashiach, c'est le fait de dompter la matière qui le présente en l'âne, celui qui est sur l'âne. Le Rav Kook va plus loin, parce que le Rav Kook, dans une de ses Igeret, dans les Igrot Areaya, dit la chose suivante: l'âne en question, c'est effectivement le côté matériel, mais l'erati de l'avo, l'imot Mashiach, on se rendra compte de quelque chose de très important. D'entre les animaux impurs, il y en a certains qui ont un signe d'impureté. Par exemple, le hazir, on sait bien que c'est celui qui présente le sabot fendu, même s'il n'a pas les signes intérieurs profonds, l'hypocrisie de celui qui semble pur extérieurement. On a le chameau dans le sens opposé, qui même s'il rumine n'est pas cachère parce qu'il n'a pas le sabot fendu. L'âne a les deux signes d'impureté rassemblés. Donc il est a priori la bête qui est la plus impure, il a tout contre lui. Et le Rav Kook termine en disant le Mashiach viendra sur le Hamor pour montrer que même dans ce qui semblerait être le plus dénué de toute Tahara, de toute Kedusha, il y a malgré tout une certaine Ségoula, il ramène ça même par rapport au peuple juif, donc ceux qui ont la Torah ou ceux qui pratiquent la Torah, ceux qui ruminent et continuent à présenter le rappel de toute l'étude, le chinoun de l'ancien enseignement, ceux qui ont la patte qui leur permet d'aller de l'avant à travers leur marche pour pratiquer le côté concret dans leurs membres, et ceux qui n'ont ni la pratique, ni l'étude de la Torah, mais qui, malgré tout, l'imot HaMashiach, révéleront leur Ségoulat Israël. Tiens, tout d'un coup, cet âne-là n'est pas simplement dompté par Avraham, Moshe ou le Mashiach qui est Rochev ala Hamor, mais il est plus que ça. On lui trouve, malgré tout, quelque chose de profond, quelque chose d'important, quelque chose qu'il faudra garder l'imot HaMashiach. De quoi s'agit-il? Alors avant de continuer, encore un élément peut-être, c'est celui qui est évoqué à propos de la harifa, particulièrement pour le Hamor. On a à propos de l'Égypte le passage en question, puisqu'il s'agit de la fin de notre paracha, qui se trouve dans un contexte particulier. Tout ce passage-là est la réponse qu'on doit faire à la question de celui qui est dans la Haggadah de Pessah et le Tam, Mazot. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? On symbolise la sortie d'Égypte. Et c'est à ça que la Torah répond, Vayi ki iksha paro lesha lechenu,
ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובח כל פטר רחם, etc. La description de la sortie d'Égypte se fait justement en opposition à Paro qui iksha Paro les shalechenu. C'est la réponse à l'obstination de Paro pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. Le pidion des Bechorot est le symbole du pidion des Béné Israël par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée classique. Oui, mais il a un endroit particulier, c'est Kesheoref, c'est sur la nuque. La nuque, alors certains ont même remarqué que Paro, c'était les mêmes lettres que Oref, c'est celui qui s'obstine, son entêtement à ne pas faire sortir le peuple juif d'Égypte. Il y a quelque chose qui se trouve dans la mitzvah, justement, de briser cette nuque rebelle, réfractaire à toute parole d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais c'est intéressant parce que le peuple juif, lui aussi, est appelé Ram Kesheoref. Donc, on aurait d'une certaine manière l'idée de détruire un peu, briser la nuque de Paro, d'accord, mais à côté de ça, on a quelque chose qu'on a récupéré à travers tout ça. Alors, l'âne, c'est vrai qu'il a cette idée de Homer, mais dans cette manière d'être de Homer, on nous le présente comme étant quelque chose qui, au contraire, même arrive dans le côté le plus basique à avoir une relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, le Navi Sharia nous dit Yadashor koneu vechamor evus be'alav. Le bœuf connaît son propriétaire et le chamor, la crèche de son maître, la mangeoire de son maître. Alors c'est quand même intéressant. Le chamor, même s'il ne s'affaire pas au maître, mais il s'affaire au côté, à ce que là où il doit manger, à la crèche, malgré tout, il représente le côté, dans son aspect le plus matériel, qui reconnaît, qui prend conscience justement du maître qui est sur lui. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, les deux aspects de l'Égypte sont les deux liés de cette façon-là. L'un par le côté matériel, l'autre par le côté somptueux, la plus belle conquête de l'homme, le cheval, la Otzma qui est décrite très longuement dans plusieurs passages. L'Égypte associe ces deux aspects. D'un côté, le côté du cheval, le côté qui lui donne justement sa grandeur militaire, puissance, le pouvoir, la royauté, et d'autre part, le Hamor dans son aspect le plus matériel possible. L'Égypte est très liée à la compréhension matérielle de toutes les idées spirituelles. On en parlait il n'y a pas longtemps en parlant justement de le rapport vis-à-vis des morts. Alors que la mort nous permet de réfléchir sur l'âme détachée du corps, de la continuité de la vie, même lorsqu'elle a quitté la vie dans son aspect physique, pour l'Égypte, il faut la rattacher à quelque chose de matériel, à quelque chose de concret. Les morts continuent à avoir une consistance physique. Voilà donc l'âne et le cheval qui sont présents. Oui, mais c'est très important, parce que d'écrire Shor Koneu, Hamor Evus Be'alav, celui qui est soumis au maître, nous demande de commencer à retourner la situation. L'âne n'est pas nécessairement, et cet aspect de matière, le chomrite, n'est pas nécessairement quelque chose qui va le condamner définitivement. Et ce que le Rav Kook dit qu'à la fin des temps, l'imot HaMashiach, on verra le Mashiach rochev à la Hamor, parce qu'on verra la ségoula de ce qui est justement dans son aspect le plus matériel des choses, eh bien, il y a des qualités essentielles du Hamor. Et il faut commencer à reprendre un petit peu, j'allais dire, à réhabiliter ce Hamor-là. Si Issachar dit à son fils, Yaakov dit à Issachar son fils, Issachar Hamor Garem, il le compare en lui donnant l'image du Hamor, les Chachamim nous disent, il y a quelque chose de très grand dans ce Hamor. Et l'âne n'est pas du tout l'animal entêté qu'on a voulu décrire, l'animal bête, comme on le décrirait bête comme un âne, mais pas du tout. Et les Chachamim lui donnent d'autres caractéristiques. Par exemple, le fait de porter le poids de quelque chose de lourd et de continuer malgré tout l'endurance. On peut le traiter d'être, têtu, mais lorsqu'on dit têtu comme un âne, on le décrit de manière péjorative. Alors que les Chachamim, va être shichmo lisbol, il est celui qui arrive justement à porter longuement sur la durée, peut-être plus que notre animal. Il est dans le côté, avec le côté fragile, justement, de ses pieds, où on n'a pas l'impression qu'il a la force parce qu'ils sont très fins, il peut porter des charges incroyables, faire, sur la durée, quelque chose de très long qui permet justement, de porter. On nous décrit que la possibilité de faire 50 km pendant 5 jours suivis sans s'arrêter avec 150 kilos de poids.
Voilà un animal qui a l'endurance et qui ne s'arrêtera pas. Et c'est à cet instant-là qu'au contraire, les Chachamim, par exemple dans le Perek Shira, nous le décrivent. Qu'est-ce que dit le Chamor? Les Hachem, Agedula, Vagevura, Vatiferen, Venetzar, Veata, Moshel, Bakol, c'est celui qui accepte le joug en poursuivant sa tâche, comme le Talmid Chacham va étudier dans la modestie, dans la continuité, dans le scrupule de son étude, longuement sur la durée, le long chemin qui le porte. D'ailleurs, les Chachamim décrivent quelque chose de très intéressant. Dans Masechet Shabbat, on nous dit le cheval représente le pouvoir, le roi, le Hamor représente l'homme qui justement a la possibilité d'être un homme libre. Et donc, Peter Hamor est celui qui est lié au fait justement de l'âne. Mais il y a quelque chose de plus important que derrière tout ça. J'ai eu de ça il y a un certain nombre d'années un professeur qui est décédé depuis, qui avait étudié l'époque des Chazal, de l'époque des Chachamim, et qui avait été interrogé dans les années 60, on avait essayé une tentative de faire des courses de chevaux en Israël, de construire un hippodrome et de pratiquer des courses de chevaux. Alors c'était un original, c'est le professeur Moshe Ber, et alors lui, il avait refusé toute ressemblance au goyim. Par exemple, quand il a fait son doctorat, il n'a pas voulu revêtir le chapeau carré que prennent les gens de l'université en disant pendant des siècles, on est mort pour garder l'habit des Juifs, c'est pas revenu en Israël qu'on va adopter l'habit des goyim pour leur ressembler. Alors, il avait écrit tout un article sur les chevaux, je me souviens qu'il en avait parlé longuement, en disant, je suis passé tous les mékorotes des Chachamim, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en train de chevaucher sur un cheval, c'est le signe de c'est quelqu'un qui a mal tourné. On nous parle du cheval comme étant le signe, justement, pas la plus belle conquête de l'homme, mais la force de l'homme, la puissance de l'homme, l'homme libéré, l'homme qui se prend justement pour quelqu'un d'important. Les empereurs romains sont sur des chevaux. Les Juifs qui sont passés de l'autre côté, l'exemple typique, bien entendu, c'est Acher, Elisha ben Abouya, il est en train d'être au rêve sur un cheval. Il dit à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est en train sur un cheval, méfiez-vous, les Chachamim n'en parlent pas de façon élogieuse. Par contre, sur quoi les Chachamim vont? Quel est le moyen de locomotion des Chachamim? C'est sur l'âne. L'âne est le moyen qui est justement employé. Il est lent, il permet d'aller longuement et lentement et de permettre de réfléchir. Il permet justement de développer d'une certaine manière une certaine réflexion. Voilà que l'âne prend un sens particulier. Il y a derrière l'âne quelque chose de particulier qu'il n'y a pas derrière le cheval. C'est justement cette endurance à pouvoir porter le poids, celui qui est son cavalier, mais qui en même temps lui permet d'aller lentement. Depuis l'époque de Yaakov, il faudrait parler très longuement que de ce thème-là une fois, et na'ala leiti, les regel amelacha ou les regel ayeladim. Yaakov demande à aller lentement. Le mouvement lent est celui qui symbolise l'âne, ou l'âne est celui qui symbolise justement ce mouvement lent. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, vu la rapidité de nos sociétés, il y a de nombreux mouvements qui se sont réveillés pour dire il faut retrouver le slow attitude, le mouvement doux, le côté plus lent. Alors on a le fast food, et puis il y a des gens qui disent non, il faudrait retrouver le slow food, c'est-à-dire le fait justement pas de consacrer, ses repas à la va-vite rapidement, mais de prendre son temps. C'est bénéfique au niveau de la santé, c'est bénéfique au niveau social, c'est bénéfique au niveau, même moral de la chose. Slow working, on a le fait justement de travailler à côté de l'empressement, prenez votre temps. Le financement doux, le slow parenting, très intéressant. Les parents ont aussi ce besoin de retrouver quelque chose d'un petit peu contre l'hyperconnexion, la surconsommation, la rapidité de tous les rythmes de la vie. Garder un certain temps libre, garder un petit peu justement de patience et de prendre le temps qu'il faut pour apprécier les différentes choses de la vie, même dans différentes pratiques de distraction. On parle aujourd'hui de slow TV. D'ailleurs, en français, ils ont trouvé un très bon mot pour ça. Ça s'appelle le télescargot. C'est le fait de regarder lentement, longuement, ce qui ne fatigue les gens parfois. Vous savez qu'on ne peut pas voir quelque chose qui met plus que 15 secondes à changer l'image, parce qu'autrement, les gens perdent l'attention. Ils ne peuvent pas se concentrer plus que ça. Il y a un film qui était passé il y a quelques années au musée d'Israël qui s'appelait The Clock, et qui est un film qui durait exactement 24 heures, qui était entièrement
consacré. Alors, il tournait avec le temps de la montre au temps qui est en train de se passer. Et le film, il ne se produit rien, sauf que les différentes montres nous indiquent le temps qui se déroule aussi lentement que le temps qui existe de cette manière-là. On pourrait parler de consommation lente. On parle même de slow city pour parler de villes dans lesquelles les rythmes sont beaucoup moins accélérés. Certains ont fait le reproche à la science en disant l'accélération des sciences du XXe siècle et du début du XXIe siècle ne nous a pas laissé assez de temps pour réfléchir sur toutes ces avancées scientifiques. Le juif, Yaakov, est celui qui dit Va'ani et nahala leiti, les regel à melacha, les regel à yeladim. C'est celui qui avance sur un âne. Oui, c'est très bien, on pourrait commencer cette direction-là. Le problème, c'est que ce n'est pas nécessairement le gage d'une grande moralité. On peut aller très lentement et faire beaucoup de bêtises. On en a un très célèbre dans tout ça. C'est Bilram, qui lui aussi, il va sur son âne, mais pas pour faire du bien. Bilram est sur son âne et son ânesse, mais en fait, c'est pour aller les kalel. Donc, le chamor en soi peut être élevé au rang de mitzvah à condition qu'on le fasse basculer vers quelque chose d'autre. Et ça, c'est tout le sens du Pidium Peter. Chamor, livdot bessé. Or, le C est justement, j'allais dire, l'antithèse de l'âne. Le C est l'animal qui est, on nous dit, il est interdit d'avoir de les gadel be'madaka beret Israël, d'avoir du menu bétail en Israël, parce qu'il échappe, il court partout et il peut aller manger à droite à gauche en prenant en détruisant les plantations d'autrui. Par conséquent, le C est justement l'animal qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps dans la rapidité. Transformer le chamor en C serait passer de côté lent à quelque chose de rapide, pas pour autant quand même, parce qu'il y a quelque chose de surprenant, il y a un paradoxe dans ce C. D'abord, c'est vrai que le C est rapide, le C nous échappe peut-être des mains, mais l'ensemble du troupeau est dans la lenteur. Le berger prend son temps en menant son troupeau à pouvoir s'élever dans différentes notions, que ce soit de l'âme humaine, que ce soit des révélations d'Akadosh Baruch Hu, comme la névoie, etc. Le C de Pessah lui-même, qui semble être rapide, qui va être mangé de manière très rapide, va'acheltem oto bechipazon, est quand même préparé bien à l'avance, puisque depuis Rosh Chodesh, on le prépare, ce C. C'est un C qui va aller très rapidement au moment de la sortie d'Égypte pour faire le Korban Pessah, mais qui prend son temps d'être bien préparé avant, comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvre d'opportunité à sortir d'Égypte. Il ne faut pas la rater, mais il faut être prêt quand même. Transformer le chamor figé dans son côté lent au C, à l'animal qui est justement dans cette rapidité, mais qui garde malgré tout la vitalité des nomades, même lorsqu'il va s'installer finalement en Israël, est peut-être le métaphore recherché par la Torah dans la sortie du peuple juif par Akadosh Baruch Hu, à travers le peuple juif qui transforme le Peter Hamor, le côté têtu de Pharaon, en quelque chose qui va vous être productif et pour une raison essentielle. Et cette raison-là est très importante, c'est que, alors pour la comprendre, je dois reprendre encore un autre élément. Il y a certains qui ont essayé de réhabiliter déjà bien avant l'âne. J'allais dire la sagesse de l'âne. Il y a une très belle poésie de Victor Hugo qui s'appelle l'âne patience, qui rencontre le philosophe Kant, et lorsqu'il rencontre le philosophe Kant, il a un long débat sur l'âne a bon dos d'avoir reçu toutes les humiliations, toutes les brimades que l'homme lui a apportées, et par conséquent, l'âne se rattrape un peu et déballe au grand philosophe tout ce qu'il pense de la nature humaine. Et la fin de toute cette longue poésie qui s'appelle l'âne est justement l'essentiel du message que Victor Hugo veut donner, c'est qu'il est, au-delà de toutes ses connaissances, il vaut mieux être inepte, ignare, aveugle, sourd, bus, idiot, mais bon. Et l'âne est celui qui représente la bonté. Il a d'ailleurs un peu plus tard écrit une autre poésie dans la légende des siècles qui s'appelle Le Crapaud. C'est un crapaud qui est en train de marcher sur la route. Il y a un âne qui tire justement surchargé sa charrette et qui, quand il voit le crapaud devant lui, il se détourne pour ne pas écraser le crapaud qui est sur sa route. Et c'est à ce moment-là
que Victor Hugo lui dit, c'est un abject, souillé, meurtri sous le bâton, et plus saint que Socrate et plus grand que Platon. Voilà la bonté. La bonté pour Victor Hugo est représentée par l'âne. On a récupéré d'une certaine manière la sagesse de l'âne. D'ailleurs, et c'est très important, on a une image qu'on a gardée peut-être, l'idée du bonnet d'âne, les grandes oreilles qui sont celles du bonnet d'âne de celui qui ne comprend pas. Or, il faut réhabiliter aussi le bonnet d'âne. Pour tous ceux qui ont porté un jour, de manière réelle ou de manière métaphorique, le bonnet d'âne, les grandes oreilles du bonnet d'âne symbolisaient l'inverse. Elles symbolisaient l'écoute attentive, puisqu'il a justement de grandes oreilles, donc la sagesse. Et à la fois en Mésopotamie, en Extrême-Orient, on avait cet âne qui représentait la sagesse. Il est devenu une image péjorative dans le mythe grec. La mythologie grecque nous présente le roi Midas qui préfère la musique de Pan à la cithare d'Apollon. Pan n'est pas un dieu, Apollon joue de la cithare et Midas semble être, ne pas apprécier la musique d'Apollon, il préfère la musique de la flûte de Pan. Or, Apollon le coiffe des oreilles d'âne. Pourquoi? Eh bien, puisque Midas ne sait pas entendre le beau, donc il a le bonnet d'âne. Il est réfractaire à sa musique. Mais c'est faux, c'est faux. Il était très inspiré, ce Midas. Il ne savait pas entendre le puissant, mais il restait fidèle au faible s'il a la beauté de la musique qui en sortait. Il préfère la musique de Pan, même s'il est beaucoup plus humble que Apollon, par justement le fait de s'attacher au beau. C'est celui qui a donc bien entendu, celui qui a revêtu le bonnet d'âne. Et c'est quelque chose de très important parce qu'après, il a eu bon dos, toute l'histoire lui a mis sur le dos l'ensemble de toutes ces humiliations. Vous avez entendu parler de l'âne de Buridan. C'est cet âne qui est mis à choisir entre de l'eau d'un côté, de l'avoine de l'autre côté, et étant à la fois affamé et assoiffé, meurt parce qu'il ne sait pas choisir ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il commence par boire ou est-ce qu'il commence par manger? Voilà ce qu'on a appelé l'âne de Buridan. Or, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que l'histoire populaire a changé l'idée réelle qui s'est produite. Il y avait un débat au Moyen-Âge sur l'âme des animaux. Est-ce que les animaux ont une âme et donc est-ce qu'ils ont un libre arbitre? Les réalistes disaient qu'il n'y a pas de libre arbitre pour l'animal. Depuis les temps antiques, et on avait ensuite Averroès, saint Thomas d'Aquin, Descartes, Albert le Grand, totalement réfractaires au libre arbitre de l'âne. À l'opposé, pour les autres, les nominalistes, il y a un libre arbitre chez les animaux, dont Buridan, recteur de l'université de Paris, qui au XIIe siècle fait justement l'expérience. Pour prouver le choix de l'âne, amène un âne assoiffé et affamé, et il présente à la fois le seau d'eau et à la fois l'avoine de l'autre côté. Eh bien, l'âne va commencer par boire et ensuite par manger de manière très logique. Il semble avoir démontré le libre arbitre. Ça n'approuve rien, bien entendu, parce qu'il peut avoir une mécanique naturelle. Le débat lui-même était faussé. Mais pourtant, la culture populaire a gardé l'idée d'un âne qui s'est laissé mourir par la bêtise de l'âne. C'est exactement l'inverse. L'âne était beaucoup plus intelligent. L'âne, au contraire, a su résister à sa faim pour commencer d'abord par boire. Donc, ce n'est pas du tout l'animal qui symboliserait cette bêtise-là. Et d'ailleurs, on le connaît de manière très profonde, cet âne-là. Peut-être dans le mythe fondateur du monde occidental, le roman fondateur, il s'agit de Don Quichotte. On a, par Cervantes, certains ont dit un crypto-juif, en tout cas, dans Cervantes, on nous présente Don Quichotte qui va sur son cheval, Rocinante, et à côté de lui, Sancho pensa bien en pense, bien réel, sur son âne. Et voilà comment réfléchir sur l'âne et sur le cheval. Le monde occidental nous présente deux modèles. Le modèle d'un côté de Don Quichotte, dont on s'amuse, dont on se moque. Il rêve de sa Dulcinée qui s'avère être une bergère sale, et Sancho qui revient en lui disant « je l'ai vue, elle n'est absolument rien », et pourtant Don Quichotte reste dans son amour aveugle à rêver avec du virtuel, de l'image de tout ça. Sancho arrive chez un grand seigneur qui n'arrive pas parce qu'il est trop pris par la politique, par le pouvoir, par toutes les décisions, et Sancho est affamé, il a besoin de manger, il ne mange pas son repas. La puissance virtuelle du seigneur
empêche le côté bien en chair et concret de l'âne, de Sancho, de manger. Voilà les deux. Il y a l'âne d'un côté, il y a le cheval de l'autre. Même si c'est un cheval rossinante, c'est un cheval qui est déjà en train de dépérir, malgré tout, il est porté par le rêve, par le virtuel, par le semble, j'allais dire, du projet du monde occidental d'essayer de rêver pour s'échapper de la dure réalité. Voilà le débat entre les deux. Mais la position juive est bien différente. Si on ne s'était arrêté qu'à dire l'âne est bon, et c'est pour ça qu'il faut le réhabiliter, on serait dans une moraille de Goyim. C'est Victor Hugo qui nous raconterait ça. On n'a pas besoin de la Torah pour nous dire une chose pareille. C'est quelque chose de bien plus différent ce que nous dit la Torah. La Torah transforme l'âme et le sauve par le sé. La Torah arrive à procéder au passage de ce qui est chomri, de ce qui est matériel, de ce qui attire l'homme justement vers le côté purement matériel, pas de s'évader du matériel par le rêve, par le virtuel, par la création de paradis artificiels, mais à le transformer par quelque chose de concret qui a une caractéristique particulière à la différence de l'âne, c'est qu'il va donner la tonte de sa laine, il va donner le lait de ses femelles et il va donner la chair qui va pouvoir alimenter le peuple juif. Le sé est le symbole du korban qui lui porte en lui plus de bonté que l'âne qui ne fait que transformer des richesses. Alors je disais tout à l'heure, oui, c'est bien de transformer les richesses pour essayer de porter l'âne sert le sé. C'est pas simplement que l'âne sert pour le peuple juif, c'est que le peuple juif a conscience que s'il a un rôle dans le monde, c'est de transformer de toute matérialité qui lui est apportée, de tout rapport concret et matériel enraciné justement dans le Homer, dans la Chomriout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, ce que le Rav Kook appelle Ségoulat Israël, ce qu'il peut y avoir d'étincelles profondes à relever pour alimenter et donner aux nations. Ça s'appelle le sé, c'est le sorti d'Égypte. Reprenons l'histoire au départ. Abraham va à la Akedat Yitzhak. On a remarqué longuement un point important de la Akedat Yitzhak et on n'a pas suffisamment remarqué le second. On nous dit, lorsque Abraham laisse ses Etanéarim, Shevu lachem po ima hamor, restez ici avec l'âne. Et on connaît le Midrash, il m'a nommé la hamor. Il s'agit d'Ishmaël, on nous présente justement ceux qui ne sont pas, qui sont justement le hamor. Mais qu'est-ce qu'on présente à côté de ça? Alors, lorsque Abraham ne fait pas le sacrifice d'Yitzhak, ne tue pas Yitzhak, il lui amène Aïl Achan Echaz Basevar. Il y a un bélier, il transforme en bélier. On pourrait avoir l'impression qu'on a pris le choix du bélier, mais pas du tout. Lorsque Yitzhak est en chemin, Yitzhak dit à Abraham Avinu, Ve'aye ase le'ola. Où est l'agneau pour le'ola? Abraham lui répond, Elohim irelo ase le'ola béni. L'agneau, Akash Hu le présentera. Et où il est l'agneau? Il n'est pas venu jusqu'à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, on a transformé un bélier. On a un âne au départ, on a Yitzhak et Abraham qui discutent sur le sé, et on a à la fin de l'histoire le haïl qui apparaît. Le haïl, mais c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'était le sé. Le Midrash d'ailleurs va très loin, et il dit la chose suivante. Lorsque Yitzhak dit à Abraham, lorsque Abraham répond, Elohim irelo ase leola béni, il le lit comme ça. Elohim irelo ase, virgule, leola béni. Akadosh Baruch Hu trouvera le sé, et c'est pas le sé leola, virgule, mon fils, mais le sé qui est toi, mon fils, leola. C'est Yitzhak le sé. L'agneau, c'est Yitzhak. Le premier passage du Hamor, Livdot Oto Bessé, chez vous la Chempo Ima Hamor, est passé au sé, c'est pas la Akedat Yitzhak, c'est la marche vers la Akedat Yitzhak. Le fait de sacrifier Yitzhak, c'est annuler le côté Hamor qu'il y a, qui pourrait poursuivre, continuer avec Yitzhak et le faire basculer vers l'idée du sé. L'idée du sé, c'est quelque chose de particulier. C'est ne pas pratiquer le culte des ânes, on n'est pas des onolâtres, on n'est pas de ceux qui ont gardé cet aspect, idolâtre de l'Antiquité pour faire le culte de l'âne. On n'en a pas pour autant méprisé jusqu'au bout. Et lorsque les gens ne comprennent pas, on dit chez vous la Chempoïma Hamor, on nous parle de Bessar Hamorim Bessaram, c'est pas quelque chose, qui pourrait être dans le côté purement péjoratif. Il y a quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important, c'est comment Abraham, justement, il peut retourner finalement El Ne'arav, El Hamor, mais pouvoir maintenant être Mekadesh, pouvoir maintenant sacrifier, sanctifier, élever toutes ces données premières du monde qui lui ont été présentées. Le peuple juif sort d'Égypte. Lorsqu'il sort d'Égypte, il ne s'agit pas simplement de se libérer
de ce peuple nocif qui nous a mis en esclavage pendant toutes ces années. Il ne s'agit pas simplement d'être remboursé par l'argent de l'Égypte qui va pouvoir malgré tout servir le peuple juif par le travail qu'il avait donné pendant toutes ces années. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Il s'agit d'essayer de former ce qui va être le travail du peuple juif dans son aventure jusqu'à la venue du Mashiach. C'est comment transformer le Hamor en Sé. C'est comment transformer cet animal qui est impur, qui représente les animaux impurs, mais qui va finalement devenir un Sé à travers l'action de Yitzhak, qui est comme Sé Pézora Israël, le peuple juif représenté par Akadosh Baruch Hu sous la forme du Sé. Les goyim qui, j'allais dire, comment dire, qui ont eu de bonnes factures, ont gardé pour l'âne une certaine sympathie. Alors oui, on pouvait effectivement aimer l'âne si doux marchant le long des houes, qui a peur des abeilles et qui bouge ses oreilles, qui va près des fossés d'un petit pas cassé. C'est très joli d'aimer l'âne ou de vouloir, avec Henri Jans, arriver au paradis des ânes. Mais le peuple juif a quelque chose d'autre. C'est pas d'atteindre le paradis des ânes, c'est d'amener dans ce monde-là, donné par Akadosh Baruch Hu, à travers l'endurance de l'âme, la ténacité de ceux qui, comme le peuple juif tout au long de l'histoire, continue par monts et par vaux, dans les difficultés de toute l'adversité qui peut nous arriver, à poursuivre malgré tout le devoir qu'Akadosh Baruch Hu nous impose, c'est celui de porter le message de ce petit C entre Shivrim et Evim, qui continue malgré tout sa marche. L'association de l'un vis-à-vis de l'autre se décrit de la façon suivante. Le Hamor, il est podé baissé, on le rachète sur l'âne. Si on n'a pas fait ce rachat du Hamor pour excusez-moi, le Hamor, on le fait le podé baissé sur l'agneau. Si on n'a pas fait ce passage du Hamor sur l'agneau, eh bien le Hamor tout seul ne valait rien, on l'a complètement perdu. Celui de Yaakov, Issachar Hamor Garem, c'est celui Vayet Shichmo Lisbol, c'est celui qui au contraire prend en lui tout le devoir, tout le poids du joug de la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, de l'étude de la Torah, et qui le porte aux générations qui suivent. En ce sens-là, l'âne n'est rien de négatif, au contraire, c'est peut-être l'un des animaux qui est central dans la conception de l'ensemble des animaux évoqués par Yaakov. Zakou Baruch, Toda Rabba, magnifique comme d'habitude. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Oui, Nadine. Oui, je voudrais comprendre. Le C représente Israël, mais d'un autre côté, c'est le C qu'il faut sacrifier pour à Pâques. On dit Egla Yefefia Mitzrayim. Alors. Votre micro, Rav Shuraki. Alors absolument, c'est que simplement qu'il y a un débat profond entre le peuple juif et l'Égypte. Et d'ailleurs, j'avais évoqué une autre fois que lorsque Yosef il explique à Paro le rêve des vaches et du blé. Il y a les gerbes maigres et les gerbes grasses. Les gerbes maigres dévorent les grasses. Les vaches maigres dévorent les vaches grasses. Yosef n'explique pas à Paro tout l'ensemble de l'explication du rêve. Parce qu'il dit, pourquoi il y a deux fois le rêve? Eh bien, Akadosh Baruch Hu le fait deux fois pour Memaher à Elohim la Asoto. Il va rapidement amener la famine. Pour le rêve du blé, effectivement, il s'agissait d'amener la farine, et c'est facile, le blé, les gerbes gras et les gerbes maigres. Mais pour les vaches, Yosef ne dit pas le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est que les vaches grasses et les vaches maigres, c'est le peuple juif et l'Égypte. Les deux ont été comparés aux vaches. Les deux représentent justement cet animal. Les deux, à la fois pour l'Égypte comme pour le Ham Israël, puisqu'on nous dit effectivement Egla Yefefia, mais on nous dit aussi pour le Ham Israël, c'est Pézora Israël, et on nous dit plus que ça. Lorsqu'on parle de la Para Adouma, on dit c'est le Ham Israël qui est en train justement de rattraper la faute. C'est la mère qui va faire la faute de son fils, le Hegel étant celui qui a fauté. Alors, qu'est-ce que dit Yosef? Il y a des vaches grasses, c'est les vaches de l'Égypte. Et il y a une vache maigre, c'est le petit juif, j'allais dire le petit juif des ghettos, le petit juif de la diaspora, le petit juif qui a toujours, malgré tout, continué son chemin. Eh bien, la chose insupportable à entendre pour Paro, c'est que c'est ce petit juif-là qui vont finalement dévorer la richesse de l'Égypte.
Ça, il ne l'a pas raconté à parole, mais c'est l'anticipation de ce qui va suivre. À savoir, sur le C, il y a un débat profond. Le débat profond, c'est qu'est-ce qu'il va représenter? Est-ce qu'il va représenter, comme l'Égypte le perçoit, la vache étant une divinité égyptienne? On l'a sous différentes manières. La naissance de ce qui va donner suite à la vache, mais pourquoi la vache est tellement importante en Égypte? Parce que l'Égypte perçoit sa bénédiction, sa prospérité du Nil. Du Nil flotte sur les eaux primordiales la vache, qui représente la bracha absolue, perpétuelle, continue. De l'époque de Yosef, on apprend une chose importante. L'Égypte, cette prospérité-là n'est pas assurée. Akadosh Baruch Hu peut l'amener, la détruire par la famine. Akadosh Baruch Hu, par la perversité de l'Égypte, peut détruire l'un après l'autre tous les animaux de l'Égypte, à commencer par le Nil lui-même, par la bénédiction première. Et à travers ça, le peuple juif, sacrifiant la divinité de l'Égypte, sort et apporte quelque chose de nouveau au monde. C'est ce C qui ne symbolise pas la vache dans sa grandeur, mais au contraire, la possibilité d'avoir, alors là on passe à autre chose, le menu bétail, celui qui va justement donner, je disais tout à l'heure, tout, c'est-à-dire sa viande, son lait et sa tonte, c'est-à-dire aussi son habit, de tous les points de vue, plus que même la vache qui n'utilise le parchemin peut-être, mais pas la chaleur de sa laine. Vous voyez que de cette façon-là, à l'intérieur même du C, on bascule de l'Égypte vers la conception juive de la chose. Merci. Et je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui, Un peu Plus fort, Monsieur Villers, plus fort. Oui, J'entends pas. merci Oui. beaucoup pour ce cours. Juste, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot? Alors, pour le cheval de Mordechai, Oui. et pour le Hamor de Akiva. Alors, je dis, c'est très simple. Pour le cheval de Mordechai, c'est justement exactement l'inverse. Qui a rêvé du cheval? C'est Aman, c'est Achashverosh. La grandeur, la royauté, le pouvoir que Aman se targuait d'avoir, eh bien, on le fait passer tout d'un coup, Naforhu, on le donne tout d'un coup à Mordechai. C'est exactement la démonstration même de symbole du cheval comme étant le pouvoir. On lui donne la couronne royale, on lui donne l'habit royal, on lui donne aussi le cheval du roi. C'est tout à fait dans le même ordre d'idées. En ce qui concerne les Hamorim, de tous les autres Hamorim, et là, je dis je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, mais à chaque fois où un Chacham avance, il est avec un Hamor. Et c'est encore une fois, tous ces Chachamim-là sont avec cette même idée de Hamor. Et je dirais même plus que ça, à la fois Rabbi Meir, à la fois tous les Chachamim, on les a avec cette idée qui présente du Hamor. Donc c'est quelque chose qui est totalement, qui coïncide à cette présentation. Nicole, tu voulais dire un mot? Oui, mais beaucoup plus prosaïque. Oui. Vous m'entendez? Oui. Parce que ma belle-mère, elle se déplaçait sur un âne. Oui. Elle était de Marrakech et c'était sa 4 chevaux, c'était son âne. Alors, c'est une époque qui est peut-être révolue aujourd'hui, parce que j'aurais du mal à imaginer, pour les habitants des villes, des gens qui se promènent sur un âne, mais c'est très intéressant. C'est certain, mais je veux dire quand même un point intéressant, parce qu'aujourd'hui, alors ça, c'est juste pour la petite histoire, vous m'avez dit de manière prosaïque, donc je me permets quand même de poursuivre, mais vous avez remarqué qu'il y a un grand moyen de locomotion que le moyen de locomotion de l'avenir. Et ça, c'est plus l'âne qui a été dépassé. Mais je dirais, l'âne moderne aujourd'hui, c'est qui? Pour justement garder, et encore je suis dans le côté prosaïque de la chose, vous avez remarqué que d'après ce que Darwin enseigne, eh bien, les animaux sont passés des animaux qui avaient le côté extérieur dur, des animaux à coquilles, des différents crustacés, et à l'intérieur, le côté mou, pour la raison très simple, c'est qu'il a besoin de protéger cet aspect des choses-là. Et puis l'évolution a amené des animaux qui ont eu finalement à l'intérieur le côté dur, ce sont les os, et à l'extérieur le côté mou. C'est l'ensemble des animaux jusqu'à l'homme, etc. Donc on passe de quelque chose où le dur est à l'extérieur, qui protège le mou qui est à l'intérieur, à quelque chose qui est le dur à l'intérieur et le doux à l'extérieur. Voilà plus ou moins l'évolution telle qu'elle nous est décrite par les différentes théories en question. On en pensera ce qu'on veut. Mais là, il y a quelque chose de très étonnant. C'est que
il y a différents moyens de locomotion. Par exemple, quand vous rentrez dans votre voiture, vous rentrez dans quelque chose qui a à l'extérieur le côté dur, et puis vous vous asseyez à l'intérieur, vous êtes le côté mou. Donc le doux est dedans et le dur est dehors. Ah tiens, mais pourtant, si jamais vous allez pédaler sur votre vélo, vous attrapez avec vos cuisses le vélo, vous attrapez le guidon avec vos bras, vous avez à l'intérieur le dur et à l'extérieur le doux. Donc, fin de la démonstration, le rapport du vélo vis-à-vis de la voiture est le même qu'il y a de l'homme vis-à-vis du dinosaure. Les voitures sont vos anciens dinosaures et puis il faut avancer, progresser vers l'âne, j'allais dire mécanique, qui s'appelle un vélo. Donc, on a peut quand même retrouver cet aspect des choses-là. Je me permets de le dire à la fin, sous la forme, bien entendu, humoristique. Toda. Merci beaucoup, Rav. Youssef. Oui, merci encore. La démonstration du passage de l'âne au C, du Hamor au C, et on demande comment. Et j'ai remarqué que Hamor, c'est la même gematria que la gematria de 248, qui sont les 248 mitzvot positives. Là, sur ce point-là, on parle du Homer, comment dire, le Hamor, tel que c'est écrit. Le Homer, la matière, est celle sur laquelle se base pour chacune de ces, comment dire, des chiffres qui forment justement le 158, il y a une mitzvah qui correspondait. Chazak ou Baruch. Daniel. Oui, je voulais savoir l'âme du Mashiach. Oui. Alors, lui, il représente le Homer et le Mashiach, c'est lui qui domine le Homer. Et voilà. Voilà, donc il va peut-être venir sur un vélo, non, ça c'est pour la blague, mais le Mashiach, effectivement, chevauche sur le Homer, donc le Mashiach va être celui qui maîtrise le côté dur, hamorique, matériel est entre ses cuisses et lui il est là pour le dompter, pour le maîtriser. C'est cette image qu'il faut retenir. Et d'un autre côté, là, j'ai pas très bien, enfin c'est un peu le fait, le sacrifice, enfin Kedat Yitzhak, oui. On commence par le Hamor. J'expliquais pour la Kedat Yitzhak qu'on a le Hamor des enfants, Ishmaël, etc. Chez vous, la Chempoïma Hamor, on a Yitzhak qui va être transformé en Haïl, ça c'est pour lequel on va faire la Kedat Yitzhak réellement, mais Yitzhak lui-même au passage est celui qui est symbolisé par le C. Et donc en fait, dans la Kedat Yitzhak, il y aurait comme une sorte de passage, de passage des Hamor, des enfants d'Abraham qui sont le Hamor, vers le C. Il ne va pas être offrir le C à Kadosh Baruch Hu, donc il y a le Haïl qui va prendre la place au niveau du korban physique, mais une fois qu'on a fait ce passage-là, Abraham peut revenir et retrouver le Hamor, apporter tout d'un coup au côté Homer qu'il avait été maîtrisé, la Kedusha qu'il a obtenue dans la Kedat Yitzhak. Et ça revient un peu à ce que Nadine a dit tout à l'heure, c'est que finalement, il est sacrifié, Yitzhak. Si lui, c'est l'agneau, lui, s'il est devenu l'agneau qui va donner. Il est sacrifié, pas physiquement. L'idée de la Kedat Yitzhak est très importante. L'idée de la Kedat Yitzhak, c'est un moment charnière, pas seulement pour le Ham Israël, c'est évident pour le Ham Israël, mais pour l'ensemble de l'histoire de l'humanité. C'est le moment où Kadosh Baruch Hu dit de manière flagrante et claire qu'il ne veut pas de sacrifice humain. Et donc, même lorsque, au lieu de prendre Yitzhak et de le tuer, on dit Yitzhak, c'est le C, c'est le Haïl, et c'est le Haïl qui va représenter le fait de sacrifier Yitzhak. C'est plus qu'un petit pas, c'est un bond en avant pour l'ensemble de l'humanité. Toda Rabba. Merci pour le coup. Merci beaucoup, Rav. Il y a une dernière réaction sur le chat. Alors, c'est peut-être pas exactement le sujet, mais je vous lis le chat et vous déciderez ce que vous voulez en faire. Il y a Dvorah Schwartz qui nous écrit comme ça. La grande transformation, c'est la fille de Dina Bat Léa, Osnat Bat Potiphar, qui est née de Shrechem Ben Hamor. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ça? Chazak, alors c'est très juste, et en particulier d'un point de vue important, c'est que Shechem Ben Hamor, on nous parle comme ça, Vayet Shichmo Lisbol, lorsqu'on nous parle de Issachar Hamor Garem. Alors effectivement, il y a quelque chose qui ressort de ce Hamor, c'est Dina qui va finalement réintégrer d'une certaine manière à travers Osnat, etc., le peuple juif, mais en particulier c'est les deux noms, Shechem ben Hamor. Il y a un Hamor et il y a quelque chose qu'on peut récupérer, c'est Shechem ben Hamor. Il y a
Vayet Shichmo Lismol, comment dire, le Shechem du Hamor est celui qui porte le poids. C'est exactement le début de la bracha qui va être donnée ensuite par Yaakov, à travers ces personnages-là. Mais encore une fois, de la même manière que pour la Akedat Yitzhak tout à l'heure, à travers les personnes, il se trouve, il y a un sens tel qu'il est donné ensuite, qui est évoqué. C'est la figuration de l'idée qui viendra ensuite et qui est développée dans la bracha de Yaakov avec Issachar. Toda rabba, chazak ubaruch.